sois ce que tu es. Tu l'as été avant l'existence de temps et l'espace. Tu l'es maintenant et tu le seras. D'éternité à d'éternité. Le Dieu vivant, le Dieu assis sur ton trône. Le trône de Seigneur qui ne bouge jamais. Parce qu'Ésaïe pourrait nous dire que la nez de la mort durera au ciel. Lorsque tu lui as fait la grâce de l'ouvrir une fenêtre sur ton trône, il a vu que tu étais assis sur un trône élevé. Même les cieux ne pouvaient contenir ne plus que le poids de ta mort. Parce que tu es le Dieu infini, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux. Beaucoup de leur temps l'esprit de joie. Le Dieu qui nous fait du bien. Tu es Yahweh Seigneur. Parle à notre cœur, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Dis un mot, Seigneur. Ce cœur seul de Seigneur qu'il a montré. Cet esprit soit à l'œuvre. Nous voulons pour ça, comme vous voulez nous décrire déjà. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous ici en présentiel, mais aussi ceux de d'autres qui n'ont pas pu être avec nous ici, mais qui suivront peut-être ce message via les réseaux sociaux, notamment YouTube. Amen. Je nous souhaite à nous tous la présence, la bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aussi, je profite de l'occasion à tous les Belges présents à ces lieux. Je leur dis une bonne fête nationale. Amen. Nous sommes le 21 juillet aujourd'hui, c'est pour les Belges leur 30 juin, comme pour les Congolais. Amen. Et que Dieu fasse à tous les Belges et que la liberté acquise humainement devienne aussi la liberté spirituelle. Bienvenue à nous tous et surtout, bon appétit. Alors aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a placé sur mon cœur un des thèmes le moins prêché dans l'église de notre temps. Le thème, c'est la vraie repentance pour une véritable restauration. Et nous allons étudier cela avec le cas d'un apôtre, celui dont la vie reflète ce qu'on appelle, avec beaucoup de mots, la vraie repentance. Je ne dis pas la repentance, la vraie. Nous allons l'étudier avec le cas de l'apôtre Pierre. Pierre, quand tu scrutes la vie de cet homme à la loupe, tu vas comprendre c'est quoi que Dieu attend de nous. C'est quoi la repentance? Parce que c'est lorsqu'on est réellement un véritable repenti, c'est alors là que notre vie peut devenir une manne, un vrai outil entre les mains de Dieu. Amen. Un outil pour que Dieu, l'œuvre de Dieu sur cette terre puisse continuer. Pour qu'il y ait des âmes gagnées pour Jésus. Pour qu'il y ait de la délivrance de ceux qui sont captifs. Pour qu'il y ait même la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans la vie des gens. Amen. Cela ne peut être que la conséquence d'une vraie repentance qui nous conduit à une véritable métamorphose, qui nous conduit à un changement, à un bouleversement, à ce qui fait que non seulement nos vies changent, mais aussi, par nous, la vie des autres peut aussi changer. Pourquoi, avant de lire et d'argumenter ce thème, pourquoi ce thème? La raison est simple. Vous savez, lorsque nous regardons, notamment tout ce qu'on vient de voir sur des derniers temps, ce que Dieu nous demande à devenir, être un véritable soldat, ça c'est ce qu'on a vu dernièrement, être un agriculteur, c'est que la discipline spirituelle demande à chacun d'entre nous, dans notre fort intérieur, on se pose des questions. Est-ce que cela est possible?
Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est possible un jour de dire comme Paul, moi aussi j'aurai la couronne? Chacun a plus si vous l'avez dit. Est-ce que vraiment, quand on regarde réellement ce qu'on demande dans notre vie, les conditions spirituelles que la parole de Dieu nous demande, dans quelles conditions nous devons être pour être appelés véritables chrétiens? On se pose des questions. La question est légitime. Mais la réponse aussi que je lui donne est simple. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible si, nous imitons ce que la vie d'un homme est devenue. Lorsque nous laissons tomber beaucoup de mots, c'est ça, la répétition, c'est ça. En grec, c'était ceci. En hébreu, c'était cela. Non. Lorsqu'on regarde à la vie de quelqu'un, à la vie de cet homme, Pierre, le début de sa vie, la fin de sa vie, alors là, on comprend c'est quoi la vraie importance pour une véritable restauration. Nous allons lire deux textes qui résument la vie de cet homme. Un texte avant la croix et un texte après la croix. Qu'est-ce que cet homme était avant la croix? Et qu'est-ce qu'il est devenu après la croix? Pour que toi aussi, tu puisses voir qu'est-ce que tu étais. Parce qu'avant la croix, pour nous, c'est avant qu'on vienne à Christ. Il y a ce qu'on a été dans le monde. Mais si réellement on est devenu chrétien, né de nouveau, alors nous sommes devenus une nouvelle création. Alors les choses anciennes doivent être passées. Parce que tout en nous doit marcher en nouveauté de vie. Première lecture, nous tournons dans l'évangile selon Saint Luc, au 22e chapitre. C'est là où commence d'ailleurs la passion, ce qu'on appelle la passion. Hein? Là où commence le chemin de la croix. Là où Jésus maintenant va poser l'acte final de son œuvre pour le salut des âmes. 22e chapitre de l'évangile selon ce Marc. Et nous lisons à partir du verset 31. Évangile selon ce Marc. Allez, commençons même à partir du verset 28e. Nous y sommes? Saint Marc, chapitre 22e. Il n'y a pas de... Je dis quoi? Saint Luc. Saint Luc. Lucas. 22e chapitre à partir du verset 28. Devinez que c'est ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Vous, et il parle à ses disciples. Vous êtes ceux qui y avaient persévéré avec moi. Parce que beaucoup ont laissé tomber dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. 30e verset. Ainsi vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. Et vous serez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et ici commence quelque chose de très important. Le verset 31e, dans la version de traduction de ma Bible, il est écrit entre parenthèses. Le Seigneur dit, il leur dit, Simon, ça c'est Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Il parle à Simon, mais il dit, il vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, pour vous mettre au moulin et vous faire de vous la farine, la semoule. Mais moi, j'ai prié pour toi. Satan vous a. Satan veut vous cribler, vous. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne disparaisse. Et toi, quand tu seras revenu à moi, oh Pierre, tu étais où avant? Affermi de fer. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Tournons, on peut s'arrêter là-bas,
Dans l'évangile du côté droit, le dernier chapitre de l'évangile de Jean, donc le chapitre 21. Jean 21, donc c'est le dernier chapitre de cet évangile. Où est-ce que tu étais Pierre? Ou quand tu dis, quand tu seras converti, on peut venir à l'église, on peut faire l'église sans être réellement converti, selon Dieu. Jean 21, et nous lisons à partir du 15e verset. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Et Simon répond, dit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux ou paie mes brebis, ou paie mes brebis selon les façons. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas. Ici vous l'avez remarqué qu'il n'appelle plus Pierre, même quand il l'a dit au 22. Tous ces détails sont importants. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Verset 17e, il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé. Là commencent des choses sérieuses. Et ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Parce que Dieu est omniscient. Il sait ce que tu as fait avant, ce que tu es, ce que tu seras. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu voudras. Il dit, dans ce 19e, le dernier nom pour la clôture, c'est là pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit quoi? Suis-moi, parole du Seigneur. Acclamons très fort. Je répète, le thème, c'est la vraie. C'est que selon Dieu, c'est quoi? La repentance qui nous conduit à une véritable transformation, métamorphose, changement. La véritable, la vie de cet homme, comme je l'ai dit, est un exemple, un des exemples. Il y en a beaucoup. Mais lorsqu'on essaie de voir le parcours de cet homme Pierre, on voit cette croix, la véritable repentance. On comprendra pourquoi est-ce que, après cet épisode, et c'est ça qu'on retient très souvent dans la vie de Pierre. Pourquoi cet homme, il est écrit notamment dans le livre des Actes, que même son nom pouvait faire quoi? Guérir des malades. Ça c'est après ce qu'on vient de dire. Ça c'est après. Avant cela, nous verrons que cet homme allait à l'église. Cet homme a marché sur les eaux. Cet homme a reçu du Saint-Esprit la révélation de qui était Jésus, le Christ de Dieu. Mais avant cela, il était encore que Simon. Mais lorsqu'il est devenu Pierre le véritable, alors on nous dit qu'il pouvait sortir au jour de la Pentecôte, alors que tout le monde avait peur, alors qu'il y avait une foule immense, alors qu'il y avait la persécution, ne pas avoir la peur de la mort, faire un discours qui a étonné les gens, où les gens pouvaient dire, mais ce sont des simples Galiléens. Ce sont des gens qui sortent de rien. Mais qui fait qu'aujourd'hui, ils sont transformés? Oui, la vraie ressemblance, même les païens vont témoigner ce que c'est devenu. La vraie dépendance de Dieu. Amen. Il pouvait ce jour-là prêcher. Et il est écrit notamment dans Acte 2 qu'il y a eu plus de 3000 conversions. Je dis plus parce qu'on n'a fait que le comptage des hommes. 100 des femmes
pas les enfants. Quel est ce tournant-là? Déjà, quand nous lisons, comme je l'ai dit, le texte, il y a un peu comme des interrogations. Cet homme, Jésus lui dit, Satan veut vous cribler, Satan veut vous faire du mal, il veut vous mettre au moulin, vous écraser jusqu'à ce qu'il vous transforme en farine. Mais pourquoi Jésus, au lieu de dire, j'ai tout fait pour que Satan ne puisse pas t'atteindre, il lui dit, moi j'ai prié. J'ai prié pour que tu ne puisses pas quitter ta foi. Bien aimé, la foi est un don de Dieu. Amen. Mais c'est lui qui doit veiller sur ce don. C'est moi et toi, pas Dieu. Amen. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Mais la sentinelle pour garder la foi, pour garder le jardin des délices. Parce que la foi est plus que les jardins des délices qu'on avait donné à Ève. La foi est plus précieuse. Parce qu'on dit, quand Dieu nous regarde, chez nous, ce qu'il cherche, c'est la foi. Voilà même pourquoi qu'est-ce qu'on dit à l'évangile, quand il regarde la tête, il dit, est-ce que quand je rentrerai, je te verrai pour la foi. Ce que Dieu rémunère chez nous, c'est la foi. Mais le gardien de sa foi, la part de la foi que Dieu t'a donnée, on va le voir, c'est toi. Si aujourd'hui, Jésus intercède, il est à la droite du Père, il est en train d'intercéder, et sa prière, ce n'est pas que nous. Parce que quand on dit que Satan veut nous cribler, c'est qu'il veut présenter devant nos vies des circonstances malheureuses qui peuvent faire que notre foi puisse faiblir. Parce que Satan est capable de provoquer devant nous des déluges qui nous poussent au doute, qui nous poussent au questionnement. Et Jésus, de là où il est, il prie. Il prie pour que toi, moi, nous ici réunis, les gardiens de notre foi, que la foi ne nous quitte pas. Amen. Et puis il y a aussi, il y a des tas de choses, même quand tu dis, quand tu seras converti. Quand tu seras converti, nourris, occupe-toi des autres. Mais qu'est-ce que Pierre était avant? Qu'est-ce que Pierre était avant? Ou même, ces trois questions qu'il lui pose dans Jean. Parce que les trois questions dans Jean, ici nous connaissons l'épisode, c'est après la résurrection. C'est pendant les 40 jours avant l'ascension. Où le Christ, d'abord, il s'est fait voir par les femmes qui ne l'ont pas reconnu, et puis il s'est fait voir à plus et plus auprès de ses disciples, notamment ceux de Maurice, etc. Et c'est la troisième fois ici où il va chercher Pierre qui avait fui. Pierre qui avait quitté la pêche. Mais là où Jésus l'avait trouvé, l'avait pris, c'est là où il est allé pour le chercher et lui poser la question. Quelle est l'essence de ces trois questions? Simon, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? Père de brebis. Amen. Pour parler par des gros mots, lorsqu'on regarde à la vie de cet homme, son parcours ressemble au parcours de beaucoup d'entre nous ici. Il ne s'attendait jamais un jour qu'il deviendra le grand Paul et le grand Pierre, le grand apôtre qu'il est devenu. Ou lorsqu'il, dans Matthieu 16, il reçoit la révélation de qui est Christ, il s'évante sans le dire. Tu es le Christ. Christ lui dit, ça c'est pas toi, c'est l'esprit de mon Père qui te l'a révélé. Mais avant ça, cet homme n'avait pas prévu un jour que son chemin croisera. C'est son frère aîné, André. Jean le dit au premier chapitre. André était l'un des disciples de Jean le Baptiste. Et quand Jean le Baptiste reconnaît Christ comme étant le Messie, la plupart de ses disciples l'abandonnent, dont André. Un jour, selon Jean, chapitre 1er, verset 42, Jésus vient avec André et les quelques qu'il avait conquis, il voit le même Pierre au bord du lac, où il l'a surpris encore, en train de pêcher. C'est alors André qui lui dit, viens, je te présente le Messie, tant attendu. Et lorsque Pierre accepte l'appel, Jésus change son nom. Jésus lui dit,
Tu ne t'appelles comment? Simon, fils de Jonas. Mais dorénavant, ton nom c'est qui? Pierre. Il l'avait dit en araméen, hein, c'est facile. Ou Képhas, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas quoi, en araméen. Pierre ou rocher. Ça, c'est une prophétie qui nous dit. Bien aimé, l'appel de chacun d'entre nous ici, personne ne l'avait programmé. Pour certains, par exemple, notamment nos enfants, Dieu vous a fait grâce de naître dans des familles où les parents sont croyants. Et c'est je peux dire, le hasard du calendrier de Dieu qui a fait que tu deviennes. Tu ne le savais pas. La plupart d'entre nous, c'est un événement. C'est un ami qui t'a appelé. C'est la même chose aussi pour cet homme. Le chemin de Dieu l'a croisé. Il est devenu, il a marché, il a accepté. Jésus lui dit, tu deviens un rocher. Bien aimé, vous savez, changer le nom de quelqu'un implique changer son identité. Parce que quand tu vas quelque part, la première question qu'on pose à quelqu'un, qui es-tu? Tu ne dis pas j'habite. Tu dis, je suis monsieur tel ou madame tel. Parce que les noms marquent. Quand tu deviens enfant de Dieu, la première marque, c'est que ton identité change. C'est que tu es réellement. Partout où tu passes, que les gens commencent à remarquer un peu qu'il y a ces changements-là. Que Jésus, que tu as accepté, est en train d'opérer du travail en toi par ton Saint-Esprit. La parole que tu médites, les prédications que tu écoutes, les prières que tu fais, tes jeûnes, le moment de partage, l'évangélisation, tous ces actes-là doivent concourir à ce que tu le veuilles ou non, un changement d'identité profond puisse s'opérer en toi. Il l'a appelé, il est venu, il lui a dit dorénavant tu t'appelles Rocher. Et Pierre, dans son fort intérieur, il a pensé que, parce que Jésus lui a dit que tu es Pierre, il est véritablement devenu. Non, il y a un travail qui doit être opéré. Parce qu'il y a eu un long chemin. Un long chemin où Pierre a cru que tout en lui a changé. Qu'il est devenu, parce qu'il a peut-être marché un jour sur l'eau. Parce qu'un jour, il a été avec le Seigneur à la montagne de la transfiguration. Bien aimé, le fait que Dieu te fasse vivre, expérimenter certains miracles, ne veut pas dire nécessairement que tu es devenu ce qu'il voudrait que tu deviennes. Tu es dans un processus. Tu es sur un chemin. Les miracles de l'apôtre Jean les appelle des signes pour te montrer que je suis avec toi. Mais continue d'avancer. Fais encore de progrès. Fais encore de presse supplémentaire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, ça c'est Pierre qui nous dit, et c'est Paul qui nous dit quand il parle avec les Corinthiens, que celui qui se croit debout, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse gaffe de se retrouver un jour à terre. Nous sommes trop distraits parfois. Le fait que nous prions très souvent, nous jeûnons, le fait que nous venons à l'église, le fait que je prêche comme je le fais ici, cela ne nous empêche pas de toujours savoir que à tout moment, il y a un ennemi qui rôde. Amen. Qui n'attend qu'une seule occasion pour te faire chuter. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, la récompense d'une personne qui a accepté je suis, commence le jour où il prend conscience. Chaque jour, je dois faire gaffe. Parce que tout, pas avoir peur, être prudent, que quelles que soient les circonstances, il y a autour de moi quelqu'un qui gronde comme un lion et dont le seul but de me faire chuter. Pierre l'avait oublié. Le long séjour de 3 ans qu'il a vécu à côté du Seigneur, a fait croire à cet homme que non, maintenant rien ne peut m'arriver. Puis arrive le jour de Luc 22, où les choses sérieuses commencent. C'est lorsque les vents et les tempêtes souffrent que, vous savez comment j'aime ces gens, que nous demandons au Seigneur de nous aider à résister. Parce que c'est là, quand les choses marchent, ou semblent marcher comme on le veut,
tournons, on dort, on se réveille. Jésus est au contrôle. Enfin, je disais que quand les choses sérieuses commencent, nous sommes ici au jour où commence ce qu'on appelle la passion. Ici, nous sommes au jour où maintenant, le Christ lui-même doit marcher, doit accomplir l'acte final. Et ils sont assis. Ils sont assis en train de manger le repas de Pâques. Ils font la Sainte Seine. On nous dit qu'ils ont chanté de cantiques, des louanges. Ils ont récité des psaumes. Et c'est alors que le Christ, qui a observé la vie de cet homme, qui l'a placé pour nous comme une sorte de matériel didactique pour plusieurs, lui dit attention Pierre, fais gaffe. Regarde comment par exemple, ça c'est moi qui ajoute. Quand je t'ai dit, par exemple dans Matthieu 16, que quand l'esprit de mon père t'a révélé qui j'étais, regarde par après tu m'appelles de côté pour dire non, maître, cela ne peut pas t'arriver. Fais gaffe. Voilà pourquoi je t'avais dit, arrête de voir Satan. J'ai chassé Satan. Parce que Satan, là, qui avait failli te faire chuter dans Matthieu 16, il rôde toujours autour de toi. Satan, là, qui avait fait quand même dans Luc ici quelque part, où, quand il apprend que le Christ va partir sur la croix, il dit, mais nous, on a tout quitté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va me dire? C'est vers la 50e de Luc 9, où il dit, personne ne peut quitter. C'est-à-dire que tu ne peux pas réellement être un chrétien né de nouveau et ne pas recevoir aujourd'hui et ne pas recevoir plus tard. Et il lui dit, fais gaffe. Attention, je prie. Satan roule, Satan tourne. Parce que ce soir, ce qui va arriver va mettre plus d'un scandale. Ce qui va m'arriver, moi, beaucoup risquent de chuter. À toi, fais attention. Écoutez la réponse de Pierre. Écoutez l'orgueil. Mais tout le monde peut te laisser. Même jusqu'en prison. On l'a vu, n'est-ce pas? Luc 22. Moi, je ne te laisserai jamais. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je serai toujours avec toi. Non, faisons attention. Et alors, quelques temps après, ils vont au jardin de Gethsémani. Et puis, il y a la police religieuse de l'époque, après la trahison donc, de Judas, qui vient brutaliser leur Messie. Pierre, Pierre pour montrer que moi, je suis vaillant guerrier. Moi, je suis fort. J'ai dit au maître que tous peuvent te laisser, mais pas moi. Qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il sort les bêtes, sur les bêtes du fourreau et il tranche l'oreille des officiers juifs militaires. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il a gueulé. On ne défend pas l'évangile par la violence. Amen. L'évangile, on le défend avec l'amour. On ne défend pas, quelles que soient les circonstances dans lesquelles quelqu'un te met, ne cesse pas à te justifier par la violence. Les Christ refusent l'évangile. Ce qui défend bien notre identité chrétienne, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas le fait que lorsque le diable veut te faire céder, te pousser à ce que tu tranches l'oreille, Jésus ne nous dit pas. Voilà même pourquoi Paul dira à Timothée, son fils, tu n'as pas reçu l'esprit d'intimité. On ne défend pas l'évangile du Christ par des actes émotionnels de l'humain. Amen. L'évangile se défend lui-même. Pierre disait, l'évangile est la démonstration de la puissance de Dieu pour le salut. C'est-à-dire que c'est qu'ils peuvent venir comme ça. Eux-mêmes tombent. Ils se font violence eux-mêmes. C'est se retrouver dans la situation comme eux-mêmes ils se font la guerre. On ne doit pas céder. Et c'est là où il commence. Le Christ, il prend l'oreille de Marcus. Il le rend. On le prend. On l'amène dans la cour du souverain sacrificateur où le Christ devait être jugé. Pierre qui avait dit, je ne t'abandonnerai
abandonnerai jamais. Déjà, quand ils prennent le maître du jardin vers la cour, où il devait être jugé, devait être tribunal, les Sanhédrins, comme on l'appelait, tribunal juif religieux, on dit qu'il suivait au loin. Il a commencé la nature humaine a commencé à le prendre. D'abord, il a tranché. Le Seigneur a dit non. Et puis, il est venu en suivant. Il est venu quand même. On ne peut pas se moquer de lui. Parce qu'où sont les voitures? Où sont les autres ici? Lui, au moins, il a osé. Quand il arrive, on dit qu'il arrive à l'intérieur de la cour, comme il faisait froid, il y avait un feu et il ne s'est pas à côté du feu. Et il y a une dame. La Bible est bien précise. On ne dit même pas qu'il y avait un castard, un Goliath. Une dame mince qui vient me dire, on dirait que toi tu étais avec Jésus. On nous dit qu'à 3 reprises, Pierre a régné son maître jusqu'à faire même des imprécations. Moi, quelqu'un me dit ton langage est trahi. Mais c'est lorsque nous sommes exposés aux circonstances que là on peut voir si on est réellement converti ou pas. Ta foi, la foi, j'ai toujours dit, oui, Romains, de l'Hébreu 11. L'espérance des choses qu'on n'a pas, ferme assurance, etc. Non. La foi, c'est que les circonstances te poussent à régner Dieu. Hein? Mais toi, par ta vie, tu montres que Dieu a raison. C'est ça. Amen. Sans mots, tu es devant une circonstance qui te pousse à ce que tu dis, c'est pas vrai, on va me tuer. Et toi, tu dis, Dieu a dit. Et la foi dont le Christ avait dit à cet homme, je prie, et heureusement qu'il a prié. La deuxième phrase va le montrer. Heureusement qu'il a prié. Je prie pour que ta foi, Pierre, a régné à toi le Christ. Mettons-nous un peu à la place de cet homme. Pas plus tard hier ou la même nuit, j'en sais rien. Il vient de faire la promesse à son maître. Il lui dit, tous peuvent t'abandonner, sauf moi. C'est toi et moi aussi. Regardez que parfois quand on écoute, lorsqu'on a une extase, lorsque les choses marchent bien, les paroles qui sortent de nos bouches lorsqu'on adore, c'est plus même que ce que Pierre dit ici, je te suivrai partout. On devient des poètes. Mais où vont toutes ces paroles lorsque nous sommes devant la jeune femme qui dit, toi tu es disciple. Lorsque tu es devant des circonstances qui te montrent, prouve maintenant que tu l'es. Lorsque tu vis, tu traverses une période de la vie qui te montre, qui te pousse à prouver ton identité chrétienne. Vas-tu le nier comme cet homme? Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Le chiffre 3 veut tout dire. Amen. Le chiffre 3, bibliquement parlant, veut dire la totalité. Donc c'est tout. Donc il a complètement oublié. Imaginez-vous un peu ce qu'était l'état d'esprit de cet homme à cette époque. Pourquoi? Parce qu'on dit que la 3e fois, lorsqu'il réunit son maître, ça coïncide avec le moment où on a fini de juger le maître. On sort avec lui, on dit que le regard de Jésus croise celui de Pierre. On dit qu'il fit quoi? Il pleura comment? Amèrement, en abondance. Le diable va nous guetter pour que nous puissions renoncer à notre identité devant les circonstances. Mais il n'abandonne pas. Après les circonstances, il va aussi ne pas nous laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il va incruster en nous une forme de culpabilité. Pour dire, ça, il peut tout pardonner. Il n'y a pas de péché impardonnable. Amen. Le seul péché, s'il y avait dans la Bible qui est impardonnable, c'est, on le résume, péché contre le Saint-Esprit. Je l'ai dit avec des mots simples, refuser le salut en Jésus. Toi-même volontairement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Jésus. Lorsque toi tu ne veux pas reconnaître que Jésus est le Messie, le Christ, comment veux-tu que... Voilà pourquoi les gens disent que, comment ça s'appelle, celui qui l'avait trahi, Judas.
Parce que lui a prêché. L'Esprit lui a dit, mais quand tu refuses le salut, c'est ça qui te condamne. Mais tout autre péché, Jean ici, il dit, je prends dans l'une de ses épîtres. Quand il dit 1 Jean 1,9, il dit celui qui confesse ses fautes, Dieu fait quoi? Il est pardonné de tout péché. Et puis Dieu le purifie de tout ce qu'il peut avoir commis comme réserve. Il va laisser en nous. Qu'est-ce que je veux nous apprendre ici? Tu aimes Jésus, j'aime Jésus. Qu'est-ce que tu dois imiter ici de la vie de Pierre? Tu l'aimes, tu le sais, tu as marché sur les autres. Il t'est déjà passé, fait passer par des choses extraordinaires. Tu as marché sur les autres. Tu as reçu des témoignages de ceci et de cela. Mais tu es fragile par moment. Mais lorsque tu as failli, ne reste pas dans la chute. Ne reste pas parce que la culpabilité est un poison que l'ennemi maintenant utilise pour nous empêcher de nous relever. On dit le juste tombe et il reste dans le chute. Non, il se relève toujours. Ne pense pas que parce que toi un jour, c'est que Dieu nous refuse à nous enfants de Dieu, c'est de demeurer dans le mal. Que le mal devienne ton mode de vie. Mais lorsque tu as trébuché, parce que parfois la chair est faible, lorsque tu as été confronté, lorsque réellement, tu dois commencer. Pourquoi? Parce que tu dois commencer par faire quoi? Par reconnaître toi-même le mal que toi tu as fait. La reconnaissance ici, on le voit chez cet homme. D'abord, il pleure amèrement. Mais la culpabilité continue. Parce que la culpabilité, lorsqu'il a pleuré, c'est que lui-même a pris conscience du mal qu'il vient de commettre. Mais non, il n'y a pas que lui. Il y a les autres qui vont commencer à pointer du doigt. Ça, c'est un chrétien, ça. Ça, c'est un chrétien. Et puis, ça, c'est un chrétien, ça. Et le diable est capable de placer tout autour de toi des gens qui vont commencer à lancer des flèches. Mais si réellement, un jour, tu as été confronté à une difficulté, si réellement tu es de nouveau, garder ta foi, c'est quoi? Ce n'est pas rester dans la chute. C'est un jour de mettre debout. Parce que vous voyez ici que c'est ça la gaffe que Pierre a failli commettre. Pierre est rentré vers ce qu'il avait voulu. Voilà même pourquoi qu'est-ce que les femmes vont à la tombe. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Allez dire, quand il fixe rendez-vous à Galilée, allez dire à mes disciples, et il ajoute à qui? Et à Pierre. Parce que Pierre s'était condamné. Il s'était auto-exclu. Mais le Messie a un Dieu qui n'exclut personne. C'est notre Jésus. Amen. Que personne ne te trompe. Lorsque il t'est arrivé à faire une gaffe, lorsqu'il t'est arrivé, je ne prêche pas les gaffes ici, mais lève-toi, pleure, dis que mon Rédempteur est vivant. Il se lève toujours en derrière. Ne rentre jamais. Il n'y a aucun péché, je l'ai dit. On dit que même si ton péché est rouge comme la cramoisie, lorsqu'on avoue, lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on pleure comme il l'a fait, notamment dans Jean 21, à la 3e place, lorsque tu le fais, lorsque tu es sincère, parce que Jésus, et il l'a dit quand on voit dans l'évangile selon Jean, à la 3e fois, il a dit au Seigneur quoi? Tu sais tout. Jésus sait. Si on confesse réellement, ou si on le dit par la bouche, ou c'est qu'on fait. Là, le pleurs, les premiers pleurs de Paul, de Pierre, ça c'était des choses émotionnelles. Mais Jésus est fidèle. Jésus est bon. Pourquoi il a dit? Il a promis d'être avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Voilà pourquoi lui qui savait que cet homme a touché, a chuté, lui qui savait que Pierre sont auto-exclus, il est venu chercher Pierre là où il l'avait cueilli. On nous dit que cette nuit-là, Pierre qui connaissait la pêche, toute la nuit, il dit je vais pêcher. Il y a 6 autres aussi qui se lèvent. Nous aussi on vient avec vous. Ils étaient à 7. Toute la nuit. C'est là qui était rempli de poissons. Ils n'ont même pas reçu le moindre nakala, le plus petit de poissons. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on nous dit, ça c'est l'épisode dans Jean 21,
ils voient le Seigneur au bord du lac, qui leur dit, il commence par leur dire, jetez le filet où? Du côté droit. Donc on dit quand ils ont obéi, quand ils n'ont pas douté, parce qu'il y a deux pêches de la filet. Il y a la première pêche, c'est pas celle-ci, là où il dit aller en eau profonde. Ici, c'est après la résurrection. Ici, c'est pour la repentance des pierres. Ici, il leur dit, jetez du côté droit. Ils n'hésitent pas, ils jettent. Et ils ont attrapé 153 gros poissons. C'est après que le Christ l'appelle de côté pour lui poser 3 questions. Dites-moi, quel est le sens de ces 3 questions? Quand il demande à Pierre, m'aimes-tu? Pour que la 3e fois, il a compris que, si, vous savez que c'est ça aussi la faiblesse de nos traductions francophones. Parce que quand on lit ces histoires dans des traductions, notamment ça c'est écrit en grec, même tu là, c'est un autre mot des deux pays là. Est-ce que tu m'aimes de l'amour des humains, fraternel? Ce n'est pas de cet amour-là. L'amour fraternel, c'est cet amour-là où on vient auprès de Dieu parce que Dieu nous fait du bien. Dieu est comme ce qu'on appelle le Père Noël. Le jour où on n'a pas reçu les cadeaux, Dieu est méchant. Dieu est méchant. L'amour, le véritable, que Dieu nous cherche, l'amour de Dieu. Agapao, je pense, n'est-ce pas? Cet amour-là qui ne demande rien. Il a compris que c'est ça. Il a avoué que Dieu est omniscient. Tu m'as vu. Amen. C'est alors que Jésus a donné à Pierre l'occasion de confesser son amour. Confesse ta faute. Dis-le dans ton intimité. Quelle que soit sa gravité, il est juste et bon pour te pardonner. Il dit notamment dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14e, je crois que c'est le 7e, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, subit, accepte l'humiliation. Dans ce monde où on vit, personne n'est capable de lui-même de marcher totalement et parfaitement dans la volonté de Dieu. Voilà même pourquoi c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui fait confiance à qui? À l'homme. Non pas que Dieu nous maudit, non. La personne se place elle-même dans la bénédiction. Parce que si tu fais confiance, tu places ta confiance dans un pasteur. C'est non, n'est-ce pas? Le jour où il va te décevoir, tu risques toi aussi de mettre avoir payé. Tu te mets toi-même dans la malédiction. Nous devons être heureux, avoir confiance en Dieu. Et lorsque ça nous arrive de trébucher, confesser notre amour. Mon Seigneur, mon Christ, tu es amour, tu m'aimes, tu es capable de venir encore me rechercher, même quand moi je fuirai de toi. Tu sais toutes choses. J'ai commis la gaffe, mais voici. Voilà même la raison pour laquelle, au verset 34, je peux vous dire maintenant, suis-moi. Regardez que, après cet épisode, la vie de cet homme a changé. C'est après cet épisode que l'homme de Pierre était capable de guérir les malades. Parce que là, il a reçu, il a été totalement transformé. Il a compris que ce que Dieu me demande, c'est quoi? C'est de savoir qu'il y a un ennemi qui rôde. Et il m'a dit de souvent prier, de veiller, pour pas que je chute. Mais lorsque je trébuche, lorsqu'il m'arrive d'être trébuché, je dois prendre conscience que là, j'ai enfreint la loi divine et revenir confesser son amour. Mon Seigneur, j'ai attristé ton glorieux Saint-Esprit. Je t'ouvre mon cœur, lave ma part tout ça. Quelqu'un qui a fait cela, qui l'a fait sincèrement, il doit quitter toute forme comment dirais-je, de se sentir encore un peu coupable de culpabilité. Tu dois chercher, tu es réhabilité, tu as fait des choses. Et c'est ça que la vie de cet homme, il est venu, son nom a changé, mais il avait encore des choses dans son âme, dans ses émotions qui devaient être nettoyées. Et à cause de ces choses-là, il a failli chuter. Mais la main tendue du Christ est venue devant lui. La véritable repentance, c'est quoi? C'est lorsque, quelles que soient les circonstances, on garde la parole.
Mais lorsque ça nous arrive de trébucher, d'attrister le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs, le regretter amèrement et confesser à Jésus son amour. Confesser, c'est quoi? Jean 14, c'est quoi aimer Jésus? Quand il pose la question à Pierre, aimer Jésus, c'est quoi? Jean 14 le dit, n'est-ce pas? Aimer, c'est garder quoi? La parole. Aimer Dieu, quand il demande ici, c'est que Dieu t'a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Quand Pierre a dit oui, il manifeste l'amour. Pour toi et pour moi, telle personne t'a trahi. Aimer Jésus, ce n'est pas dire dans ta prière, Jésus se t'aime. Aimer Jésus, c'est pardonner la personne. Lorsque tu as accordé le véritable pardon, alors tu t'es repenti. Alors ta vie va changer. Amen. Nous devons ici apprendre à marcher sur la parole. Nous devons savoir que la vie sur terre n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des hauts, il y a des bas. La différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas, c'est quel est le comportement lorsque ils ont trahi, ils ont attristé le Saint-Esprit. Est-ce que tu le regrettes? Il y a une béatitude, c'est dans Matthieu 5, je pense, verset 4e, qui dit heureux, je vais lire, et c'est la fin, Matthieu, je pense. Je vais lire ce qui est marqué. Matthieu 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront quoi? Consolés. Ça ne veut pas dire ceux qui sont en deuil. Ceux dont le mal, le fait d'avoir enfreint la parole, fait pleurer. Dieu va leur ramener la consolation en Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.